Les dernières semaines de confinement ont passé exactement la même chose que le début des confinements. Bon, d'accord, il est peut-être temps de conclure cette série, mais pas avant de prendre encore une dernière fois quelques nouvelles de nos amis après une semaine de déconfinement. Ça y est, la voici, la fameuse date dont on entendait tant parler. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 11 mai. Alors on est le 11 mai. On est le lundi 11 mai, premier jour du déconfinement. Et finalement, c'est pas vraiment une révolution pour tout le monde. Le 11 mai, pour moi, je ne sors pas. Ça change pas, je ne sors pas. Bon, moi, pas de folie pour aujourd'hui. Ma vie continue, le job continue et une journée un petit peu banale. Vu qu'en étant agriculteur, on est quasi tout le temps au boulot et qu'on a eu très peu de restrictions sur notre travail, aujourd'hui c'est un jour un peu comme les autres. La seule chose qui va changer, on va dire, c'est... Ah, on y vient. Mercredi, aller me faire couper les cheveux. Bon, on était encore loin d'une situation catastrophique, mais les détails ont leur importance. Et puis il y en a un quand même qui a un peu modifié son quotidien. Et là, c'est de retour à l'école, Artist Factory, et on va redonner des cours. Et ça fait vachement plaisir. Et moi, je vais dans ma salle, la salle Queen. Alors le premier truc que je vais faire, c'est pas m'installer à la batterie. Je vais revenir sur mes pas et je vais descendre là en bas. Le retour de la machine à café! Petit café. Ok, là c'est bon, on peut y aller. Coiffeur et machine à café, ça fait partie des petits plaisirs qu'on a aussi aimé retrouver à la rédaction du Temps, on ne vous le cache pas. Mais il y a d'autres aspects réjouissants dans ce presque retour à la normale. Alors, mis à part le café, je me réjouis de revoir mes élèves, pouvoir jouer avec eux en direct sur des morceaux, parce qu'avec Skype c'était juste impossible à cause de la latence de la vidéo. Donc là, pouvoir rejouer avec eux, ça va être super cool. Alors ce qui me réjouit le plus avec le déconfinement, c'est vrai que c'est que la vie reprenne un peu. C'était un peu morose, il n'y a plus de circulation, on croisait quasi plus personne. Ce qui me réjouit le plus, c'est de ne plus entendre parler de ce virus. Promis, on va faire de notre mieux. Mais ça n'avait pas que du mauvais ce confinement, non ? La seule chose qui a beaucoup changé, c'est lors de la fermeture des écoles, j'avais mon fils quasi tout le temps avec moi, très souvent à la ferme, donc c'est ça qui va le plus me manquer. Ouais. Le seul point que je pourrais en retirer par contre, c'est que si j'ai envie de faire plus de cours et que les gens habitent un peu loin, il y a toujours quand même la solution Skype. J'ai vécu une expérience, mais je voudrais pas que ça recommence. Et pourtant, ça aura même permis à certains d'entre nous de réfléchir un peu, de prendre du recul. J'ai appris un peu à faire sans les magasins et essayer de moins consommer. Et c'est vrai que je pense qu'on n'a pas autant besoin de choses et des fois c'est très vite superflu. Alors qu'est-ce qu'on en retire personnellement ? Que rien n'est acquis. On croit que l'économie, la roue tourne, tout va sans l'heure. Il n'y a rien qui peut bouger ça. Il suffit qu'un virus arrive et remettre tout à zéro. Être content de chaque jour qui arrive, car on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Rester positif et puis prendre ça comme une bonne leçon d'humilité. Ouais. J'en ai retiré personnellement qu'il y avait plus de solidarité et que la nature avait repris ses droits. Voici donc l'heure de dire au revoir à nos amis confinés. Mais en fait, eux, ils en ont pensé quoi de notre série de vidéos ? Pour le mot de la fin, j'aimerais dire que j'ai eu du plaisir à faire cette série vidéo, de pouvoir rencontrer et comparer la situation avec d'autres personnes qui sont dans d'autres domaines, d'autres métiers. J'aimerais aussi vous dire de continuer à être vigilant, de faire attention parce qu'on n'en est pas encore sorti de cette crise. Allez, peut-être à une prochaine fois. Comme mot de la fin, je dirais courage à tous et vivement 2021. Je suis contente que c'est la dernière vidéo car ça n'a pas été facile pour moi. Mais je suis contente de l'avoir fait. Alors un petit mot pour la fin, un petit mot pour clore ce dernier épisode. Déjà un grand merci à Simon Gabiou qui m'a donné l'opportunité, la chance de pouvoir faire ces vidéos. Et puis de grosses salutations à mes collègues de vidéo, Laurence, Léa, Corentin. Salutations de Pile Val de Travers.
Alors voilà, je vous souhaite tout de bon. Et puis moi, je vous laisse. J'ai Kate qui vient de perdre les os. Un village se prépare, alors je dois y aller. Tout de bon à vous. À bientôt.